Aujourd'hui, au programme, petite virée sur l'île d'Etajima. Je suis actuellement dans le bateau. On vient de partir. Il est midi, il fait super beau. Je vous montrerai ça. Il y a 40 minutes de trajet. On y allait en voiture. Donc, on pouvait y aller en vélo, mais on était un peu en retard. Enfin, on s'y est pris un peu en retard à la française, comme d'habitude. Donc, on y allait en voiture. Le fait de mettre sa voiture, c'était ultra simple. C'était très bien indiqué. Donc, si jamais un jour vous venez et que vous voulez y aller en vélo ou en voiture, c'est très bien fait. C'est pas si cher que ça, puisque avec deux adultes, un enfant, plus une petite voiture, j'en ai eu à peu près pour 20-25 euros, ce qui est pas mal du tout. Alors Etajima, c'est une île à côté d'Hiroshima, au sud évidemment d'Hiroshima, qui est beaucoup moins connue que Miyajima. Si jamais le vlog est sorti au moment où tu vois celui-là, je te le mettrai en haut à droite dans les fiches. Etajima, c'est une île où il n'y a pas vraiment énormément de choses à faire, mais c'est extrêmement joli. Donc moi, écoute, ça me suffit comme raison pour y aller. Donc on va y aller un peu à la bonne franquette, c'est-à-dire qu'on va se balader en voiture, en vélo, on peut louer des vélos aussi. Et dès que c'est beau, on s'arrête et je vous fais voyager. Et c'est un peu le but de ces vlogs, évidemment. On est donc maintenant descendu du bateau, comme vous l'avez probablement vu avec la voiture, et on vient d'arriver. Et l'île est pas forcément très grande, mais bon, il fallait choisir est-ce qu'on va à gauche, est-ce qu'on va à droite. On a décidé d'aller à droite, de longer, comme vous pouvez voir derrière moi, cette côte qui est magnifique. Aujourd'hui, il fait super beau. On a décidé d'aller un petit peu dans la montagne, je vous montrerai après, voir un vieil endroit où il y avait des canons. Alors, je ne sais pas encore pourquoi, c'est une sorte de musée, donc des canons sur une île, j'imagine peut-être pour défendre l'île, du coup. Et puis, on va aller voir ça. On a un peu la dalle, donc on va peut-être essayer de trouver un petit restaurant. On verra, tu sais, au Japon, il y a toujours des endroits où tu peux manger. Et puis surtout, on va apprécier la vue. On a presque envie d'aller y mettre les pieds. Et voilà. On vient de se taper à peu près 25 minutes de montée en voiture. On est tout en haut de la montagne. Je ne sais pas si c'est le point le plus culminant de l'île. On est tout en haut et puis ça montait quelque chose de bien. Minimum 6 à 10% je dirais. Et on vient d'arriver du coup tout en haut. Je vais vous montrer un peu la vue. Regardez-moi ça. On voit la ville en contrebas, on voit plein de sortes de radeaux sur l'eau, je ne sais plus à quoi ça sert, peut-être pour les huîtres. On voit Hiroshima au loin, tout au fond c'est d'où on vient. Et puis on va aller du coup se balader, il y a encore un petit sentier à prendre pour monter tout en haut et j'imagine voir les canons, donc peut-être un fort. Beaucoup de gens en moto, très peu de voitures, en même temps c'est un temps magnifique pour les gens en moto. Va toutou. La patronne m'a donné un peu plus de contexte sur ce lieu. C'était un fort avec énormément de canons qui servaient à défendre la ville d'Hiroshima des Russes apparemment, puisque à l'époque, alors je ne sais pas quand, mais apparemment le Japon était potentiellement en guerre avec les Russes. Sauf que ce fort n'a absolument jamais servi, puisque les Russes ont apparemment perdu avant qu'ils s'attaquent à Hiroshima, tout simplement. C'est vrai que d'ici, on a quand même une belle vue, que ce soit pour apprécier le paysage, comme on est en train de faire en ce moment, ou que ce soit pour attaquer les Russes. Tu m'étonnes, ils les voyaient venir à 200 km. Qu'est-ce que c'est calme, pas un bruit. L'eau est magnifique, je ne sais pas si on se rend bien compte tout en bas, mais l'eau est magnifique. Je pense que je vais aller faire une petite trempette tout à l'heure. En tout cas, pas de canon, malheureusement. Aucun canon à l'horizon. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte? Voyons voir, explorons un petit peu.
le bâtiment. Alors j'ai aucune idée à quoi il servait. Bon, bah écoutez, le fort c'était sympa. Je pensais quand même pouvoir voir quelques canons, malheureusement non. Mais j'ai vu une très belle vue. Et ça fait grand plaisir. Je vais vous mettre quelques photos sur Instagram que vous verrez probablement avant ce vlog d'ailleurs. J'en profite, abonne-toi, n'hésite pas, abonne-toi, le petit pouce, ben oui normal. Je te fais visiter le Japon, fais-moi rêver toi aussi. Après, c'est arrêté à un petit combini. On a acheté des onigiri, pas grand-chose, tu vois, histoire de manger, parce que c'est vrai qu'on avait faim. Et puis sur cette île, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Après, on va dire 2 heures de l'après-midi, la patronne a décidé qu'on aille dans une ancienne école qui a été du coup fermée et qui a été changée en musée de la mer. Et en fait, ce qui est rigolo, c'est que tout le monde, tout le staff, tous les visiteurs sont partis en expédition. Ils sont partis en expédition au bord de la rivière parce qu'apparemment c'est marée basse. Et du coup, on a le musée pour nous tout seuls et on va pouvoir se faire plaisir et le filmer. Alors vous entendrez peut-être la princesse de temps en temps qui crie et qui dit regarde, regarde, parce qu'elle est toute excitée. Mais sinon, c'est juste vous et moi. On est parti, mesdames et messieurs. Petite visite ensemble du musée de la mer d'Etajima. Let's go. On enlève évidemment les chaussures. Il est mignon dans son trou, lui. Il a la même couleur que les cailloux. Il y a une petite mangue, petite crevette tout au fond. Ça a l'air assez grand. Je vous avoue que je suis assez surpris. L'entrée est gratuite en plus. Ouh, je t'ai vu dans ton coquillage, toi. Oh, regardez l'étoile de mer, juste là sur le bord. C'est marqué qu'on peut les toucher. On essaye. Toujours, ça me fait toujours un peu peur, moi. Ouh, des oursins. Des oursins et des concombres de mer, on dirait. Allez, on va continuer. Ah ouais, ça m'a toujours fait flipper, ça. C'est des kabuto. Sortez vos Pokéballs. Ouais, c'est pas le genre de truc où j'y mettrais les doigts. Hein. Ah, donc là, ok, il y a des photos d'expédition desquelles ils sont partis. Un jour, on reviendra le faire, peut-être. J'ai rattrapé la patronne et la princesse. Alors? Tu vois les poissons au microscope? Oh, il y a des petits poissons. Ils les mettent dans le microscope, tout petits. Et tu vois près? Oh, c'est joli. Vas-y, je regarde. On peut pas voir avec la caméra, je vais regarder moi. Alors, oula! Bonjour, toi. Comme ça, vous voyez à quoi ça ressemble une école de l'intérieur. Des cadeaux World Premiere. C'est ça le Japon, c'est ça que j'adore dans ce pays. C'est que les mecs ils s'en vont, il n'y a plus personne, ils nous laissent rentrer, ils en ont rien à faire. Ils nous laissent visiter, peinard, ils savent qu'on va respecter les lieux. Je dirais pas à quoi ça me fait penser. Tu veux que je te dise à quoi ça me fait penser? N'hésite pas à t'abonner et à liker cette vidéo et je te dirai à quoi ça me fait penser. On a des tatamis ici. Ah, c'est pour faire les dessins pour les enfants. Faut amener ses propres crayons. Non, il y a des sacrés dessins. C'est tout des dessins. Regardez celui-là. Il est pas mal du tout, celui-là. Ah ouais, là, c'est moins mon délire. Là. Bon, bah écoutez, la visite, on va dire qu'elle s'arrête là. Si jamais il y a d'autres trucs que je vais vous montrer, bah je vous montrerai. Je comprends pourquoi c'est gratuit. Mais c'est sympa. La princesse était très contente quand vous l'avez entendu. Oh putain. Regardez ce que j'ai devant moi. Pile poil dans le coin, tu vois. T'arrives du couloir. Boum. Mais attends, ça va toi? Ah bah ouais, je sais bien, t'es au chômage hein, depuis la pub Coca. Hein. Bah ouais. La patronne m'a dit, tu suis cette petite route et au bout d'un moment, tu vas tomber sur un temple. Moi, j'ai entendu le mot temple, je me suis dit, let's go, un temple c'est stylé. Et voilà comment on s'est retrouvés ici. Écoute, on va continuer, on va bien voir où on arrive. Ah oui, on est arrivé. Oh attention, il y a une voiture. C'est pas large, hein?
Ouh, heureusement qu'ils conduisent doucement. Eh bien, allons voir ça. Il est tout petit, mais il est très joli. Avant de rentrer à Hiroshima, on voulait faire le musée de la marine, mais malheureusement il ferme à 4h, 4h30. C'est le problème avec le Japon, c'est que tout ferme super vite. Donc on a trouvé une petite plage bien sympathique, on va se balader un peu dessus. On va voir ce que ça donne. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que le paysage est magnifique. On va prendre notre temps, petite musique chill, on est parti. C'est trop joli avec la torii au milieu de nulle part. Là on a de la chance, c'est marée basse. On voit avec les coquillages à peu près jusqu'à où l'eau va d'habitude. Vous avez des familles de Japonais qui viennent ramasser des coquillages, des algues. Est-ce qu'on peut y aller sur la torii? On va essayer. Il y a des crabes de partout. J'espère que cette petite virée à Etajima vous aura plu. On n'a pas pu tout faire, évidemment. C'est pas grave, on y retournera. C'est pas trop loin de chez nous, il faut un peu moins d'1 heure pour y aller. Bateau compris. En tout cas, c'était très sympa. On a eu énormément de chance aujourd'hui. Un temps magnifique. Pas trop de vent. J'ai été étonné. Pas trop de vent. Et pas trop chaud non plus. Même si bon, il me semble qu'aujourd'hui on a tapé 27-28. Mais c'était très sympa. Très sympa. On va retourner dans la voiture. Enfin d'abord je vais aller cueillir des coquillages avec la princesse. On retourne dans la voiture, on retourne dans le ferry. Et puis on retourne à Hiroshima. Merci beaucoup d'avoir regardé ce petit vlog. N'hésitez pas à me dire si vous avez des endroits dans les commentaires que vous voulez que j'aille visiter. Ce serait avec plaisir. Prenez soin de vous, abonnez-vous et à la prochaine. Ciao.